On ne parle que de manœuvres, de coalitions, de tractations sur fond de grandes incertitudes. Si l'on quittait les affres de la politique pour d'autres horizons, pour aller marcher sur les routes, seul avec Clara Guémard, qui n'est pas que la fille du professeur Lejeune, ni l'ancienne présidente de General Electric et de l'affaire Alstom. D'affaires ici, il n'est point question en cette période estivale. Peut-être irez-vous en Italie, pourquoi pas? On peut concevoir ces vacances de manière intelligente et spirituelle. Peut-être aussi réaliser un défi personnel. C'est ce qu'elle a voulu à travers cet essai justement très personnel, écrit à la première personne, qui nous emmène du Grand Saint-Bernard à Rome sur la voie de la Via Francigena. Clara Guémard a suivi l'un des itinéraires de ce Compostelle de l'Est, si l'on peut dire, qui est beaucoup moins couru bien sûr que les chemins de Compostelle, et sur lequel donc elle a écrit son propre chemin à elle. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui avec Ma Francigena aux éditions L'éditeur à part. Bonjour Clara Guémard. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui une femme toujours engagée pour ce que vous appelez donc le bien commun, avec une entreprise à mission qui s'appelle Raise, que vous avez créée avec Gonzague de Blinière. Qu'est-ce que c'est une entreprise à mission ? Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met ses valeurs et sa mission au cœur de sa stratégie. Et avec Gonzague, quand on a créé Raise, on avait l'idée d'essayer de changer la finance, de se dire que la générosité pouvait être un moteur économique. Et donc, on a bâti notre entreprise sur 4 piliers. Le premier, c'est la générosité. On donne 50% de notre fameux carré d'intérêt dans le jargon, qui est notre bénéfice, à une fondation pour l'entrepreneuriat et pour des associations. On est à parité et on pratique et la diversité. On mesure l'impact environnemental, social de toutes nos participations et surtout, on essaye d'innover pour le bien commun. Donc, c'est vraiment l'idée que notre croissance est le fruit de notre raison d'être. Quand il y en a encore, parce qu'on s'interroge pour la France, elle est un petit peu à plat la croissance en ce moment. Oui, mais la croissance de notre entreprise, elle va bien. Et le bien commun en soi, la définition, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'aujourd'hui, il semblerait que nous en ayons particulièrement besoin. Ouais, c'est justement l'idée que l'entreprise participe au bien commun. Pas simplement parce qu'elle crée des richesses, parce qu'elle crée de l'emploi, mais parce que par ce qu'elle fait, par la façon dont elle va le faire, en prenant en compte la question environnementale, la question sociale, le bien-être des salariés, le bien des produits ou des services qu'elle offre. Elle participe au bien commun. C'est sa vocation, en fait. C'est pas simple. Bien sûr, il faut qu'elle soit rentable, mais sa première des vocations, c'est de participer, d'être utile au monde et d'être utile dans le respect des valeurs humaines. Allez, encore sur ce point, qu'est-ce qui vous distingue d'un Pierre-Édouard Sterrin, par exemple, et du Fonds du bien commun ? Alors, nous, on donne 50% de ce qu'on gagne, ce qui, lui, le fait différemment. Lui, il essaye d'optimiser ce qu'il gagne. C'est un peu différent. Nous, on pense que mettre la générosité au cœur de notre action, c'est-à-dire que c'est dès le départ qu'on donne, dès qu'on gagne, on donne, et non pas j'attends de faire fortune et après je donnerai. Ça crée une énorme valeur parce que ça donne une très grande fierté à nos collaborateurs qui voient directement l'effet, l'impact de ce qu'ils donnent. Et quand ils donnent, ils accompagnent ensuite les associations qui sont financées, ils accompagnent les startups qui sont financées, et c'est des montants qui sont très substantiels. Donc c'est une vraie grande générosité. 50%, c'est beaucoup. C'est toujours des cathos derrière cette notion ? Pas du tout. Pas du tout. On a toutes les religions chez nous. Bien commun, ça, c'est souvent codé comme langage. Justement, quand on parle de générosité, et qu'on parle de diversité, qu'on parle de parité, ça parle au cœur de tous les gens. Et nous, on a la chance d'être extrêmement convoités, j'allais dire, par les jeunes qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font, donner du sens à leur travail et à leur accomplissement. Donc, je pense que ça donne à la fois une fierté de réussir et une fierté de partager. Alors, accomplissement, justement, Clara Guémard, c'était une sorte de défi personnel, cette Via Francigena, qui vous a amené à accomplir un rêve que vous n'aviez pas réussi à accomplir jusque-là, qui consistait justement à parcourir, non pas les 850 km, vous en avez fait 650 quand même, entre le Grand Saint-Bernard et Rome. Enfin, j'en ai fait 650, mais 850, je les ai fait, mais j'ai une partie que j'ai fait en train pour une question de temps, puisque je ne suis partie qu'un mois, et que pour partir du col du Grand Saint-Bernard, qui est en Suisse, qui est d'ailleurs un endroit magnifique, et de traverser... assez haut, 2500 mètres. À 2500 mètres, on descend la vallée d'Aoste, ensuite on traverse la plaine du Pô, on traverse les Apennins, ensuite on traverse cette portion qui est tellement connue, qui est celle de Toscane, et puis ensuite on marche jusqu'à Rome dans le Latium. Tout est beau, extrêmement diversifié. C'est une Italie sauvage, c'est une Italie oubliée, que même les Italiens ne connaissent pas, et une Italie pauvre aussi.
et qui est le chemin qui a été le plus pratiqué au Moyen-Âge, puisque c'était le chemin que prenaient tous les pèlerins qui allaient à Jérusalem. Ils venaient de partout. Alors, il a été rendu célèbre par l'archevêque Sildéric, qui est parti de Cantorbéry pour aller à Rome. Le pauvre, il y est allé plusieurs fois, parce que chaque fois, il allait à Rome pour avoir ses lettres, pour pouvoir être archevêque de Cantorbéry. Puis quand il arrivait là-bas, on lui disait non, c'est pas bon, donc il y retournait. Donc il a écrit le chemin, et le chemin... Heureusement qu'il n'y avait pas les mails, ça permettait justement aujourd'hui de... Il a écrit le chemin en partant de Cantorbéry. Moi, je n'ai fait que la Francigena italienne, mais sinon, la vraie Francigena, elle part d'Angleterre, elle traverse la France, la Suisse et l'Italie. Et vous avez voulu que cet itinéraire se déroule dans des conditions particulières, parce qu'on peut le faire différemment. Les personnes qui nous écoutent peuvent se dire... Déjà, il faut que je bloque au moins un mois. Ouais. Et si je non, veux... on peut faire des bouts d'une semaine. Il y a plein de gens que j'ai croisés qui faisaient... comme Compostelle. Mais on peut le faire. En fait, le chemin est très bien tracé. Il a été tracé grâce... en 1992, la Commission européenne a décidé de faire les grands chemins de pèlerinage européens. Il est très bien tracé. Les petits villages vous accueillent merveilleusement. Moi, je voulais pas être une pèlerine avec des gros godillots qui dort en dortoir, avec des gens qui ronflent. J'avais envie de vivre avec les Italiens, parce que j'adore l'Italie, j'aime la cuisine italienne, j'aime l'humour italien, j'aime leur chaleur, j'aime leur langue. C'est des Français joyeux, et donc pour moi c'était aussi bien sûr c'était une marche vers Rome, mais c'était une découverte de l'Italie, et d'une Italie sauvage qu'on ne voit qu'à pied, où on passe à travers les petites rues, les petits villages oubliés, etc. Et donc moi j'ai logé chez l'habitant. C'est très facile en fait. Il y a une appli qui s'appelle Mappy CZ, où vous avez tous les itinéraires. Vous avez l'itinéraire que vous pouvez, il vous suit pas à pas, et vous cliquez sur les petits livres. Vous pouvez dormir. Du matin pour le soir. Oui, je ne programmais rien. C'était ça qui était extraordinaire. C'était de se dire le matin, je verrai bien où je vais dormir ce soir, en fonction de mes pas. Au-delà de marcher, de poser un pied devant l'autre, même si l'on marche vite, il y a une certaine lenteur qui nous impose au fil du temps de passer à autre chose, c'est aller à l'origine. C'est un recul dans le temps, bien que marcher, ce soit donc avancer, c'est aussi une remise en question, in fine, évidemment, un défi, atteindre son but. Il y a l'idée, Clara Guémard, là c'est votre préfacier qui parle. Oui, c'est Guy Bertin qui est le grand chef cuisinier qui m'a accueilli à Rome. Et on partage le goût de la nature, et il a eu la gentillesse de me faire la préface. Que faut-il remettre en question dans sa vie ? Je ne sais pas s'il faut se remettre en question, il faut juste vivre l'instant présent et l'accueillir. Moi, ce que j'ai appris dans ce voyage, j'y cherchais pas des réponses à des questions existentielles. J'y cherchais pas la consolation d'une blessure, comme certains peuvent faire quand ils partent en pèlerinage. Moi, j'y partais avec l'idée de savourer la vie, d'apprendre à savourer la vie. Et ce que vous apprend la marche au long cours, c'est que c'est le corps qui décide. C'est le corps qui décide quand vous avez faim, quand vous avez soif. C'est le corps qui voit, c'est le corps qui entend. Et donc le mental et les réflexions, les ruminations s'en vont. Parce que vous recevez, surtout quand vous marchez seul, vous recevez tout. Vous recevez le chant de l'oiseau, vous recevez la pluie, vous recevez le vent dans les feuilles, vous recevez la rencontre, le sourire d'une personne que vous croisez, et tout ça vous remplit, et ça vous donne une autre forme d'incarnation. Quelqu'un qui vous dit bonjour, mais ce n'était pas à vous, c'est même arrivé. Oui, ça c'est assez rigolo. Je marchais dans la rue et il y avait un gars qui me fait un grand buongiorno en levant la main, et je croyais qu'il me disait bonjour, donc je lui ai répondu, mais en fait il parlait à son téléphone. C'était rigolo. Voilà, ça c'est le téléphone côté cours, mais côté jardin, c'est l'application Mappy CZ qui permet de rencontrer les Italiens. Qui permet de dormir chez les Italiens, d'être hébergé chez eux, et certains m'ont fait des repas, m'ont fait partager leur table. C'est juste des petits moments de vie, d'authenticité qui sont extrêmement précieux. Paulo Coelho que vous citez, je savoure ce voyage, je pense à ce joli texte. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous et nous aider à décider de nos vies. Alors que soient bénis ceux qui ne redoutent pas la solitude, qui ne craignent pas de se tenir compagnie, qui ne cherchent pas désespérément une occupation ou un amusement ou quelque chose à juger, parce que celui qui n'est jamais seul ne se connaît plus lui-même. C'est pour ça que vous êtes parti seul. Vous auriez pu le faire, après tout, en groupe, en famille. Oui, alors mon mari et ma cousine m'ont accompagné pendant 5 jours. Et après, j'ai continué seule. Et c'était vraiment c'était un choix, en fait. C'était
très prosaïquement, quand vous êtes seul, vous avez à vous occuper que de vous-même. Vous n'avez pas à vous occuper de quelqu'un d'autre déjà. Surtout, vous recevez les choses. Par exemple, quand vous marchez avec quelqu'un, vous allez commenter en disant tiens, t'as vu comme ça, c'est beau. Et tout de suite, vous mettez des mots et vous verbalisez quelque chose sur ce que vous voyez. Quand vous êtes seul, vous recevez tout de plein fouet. Et donc les émotions sont beaucoup plus intenses. Et la présence à la vie est beaucoup plus intense, puisque les éléments ou l'église que vous allez voir, moi je me souviens de ce choc dans un chemin perdu où il y avait des petits murets, et puis j'ai vu quelque part qu'il y avait une ruine de chapelle, et en fait j'ai vu que derrière, quelques pas derrière, il y avait tout un village à un moment donné, et je suis restée là à imaginer la vie de ce village. Je sais pas si j'avais été avec quelqu'un, je l'aurais vu, peut-être parce que j'aurais parlé. On aurait parlé en marchant. Et donc, c'est cette présence qu'on ne peut avoir, cette présence au réel et à la nature qu'on ne peut avoir que quand on est seul. Et donc, se taire, c'est aussi laisser une sorte de parole intime monter en soi. Alors, je dirais même pas ça. C'est que plus on marche, plus on se tait. Au début, il y a beaucoup de pensées qui émergent, mais au fond, quand vous avez ces pensées, vous ne voyez plus, vous ne regardez plus. Et donc, quand vous apprenez à ne plus penser, à juste recevoir ce qui vous vient, et comme vous marchez pas à pas et que le paysage change, vous recevez tellement de choses que justement, c'est comme on redevient complètement un enfant. Moi, j'avais l'impression d'avoir 10 ans. Je me suis retrouvée à danser en chantant comme toute seule, parce que je trouvais ça beau de chanter des cantiques, de jouer avec des cailloux, de regarder pendant des heures un oiseau qui essayait de se frayer un passage, une forme d'innocence en fait dans cette vie-là. On redevient innocent, on redevient comme un enfant, puisque finalement on a encore une fois qu'à s'occuper de soi. Donc il n'y a plus la responsabilité, la charge, etc. On est en fait totalement en liberté. Vous aimez un peu le profil, Clara Guémard, la personne qui aime les road trips, non? Alors moi j'aime marcher, mais je ne suis pas une aventurière. C'est aussi Et vous ça. n'aimez pas la performance? Du tout. Je suis ni une aventurière, ni j'aime la performance. Moi, j'ai pas marché beaucoup par jour. Pour ceux qui sont des grands marcheurs qui font 30-40 km par jour, moi, j'ai fait maximum 25 km. D'abord parce que je voulais m'arrêter tôt pour pouvoir aller visiter, prendre un café dans le village, visiter les églises et tout ça. Et parce que ce n'était pas que de la marche, c'était aussi une forme d'imprégnation de l'Italie. Et je suis pas du tout une performeuse. Et c'est aussi le message que je veux dire en écrivant ce livre, c'est que marcher, tout le monde peut marcher, sauf ceux qui sont malades sur le chemin, moi j'ai rencontré des gens qui étaient, mais pas du tout des sportifs, mais qui marchaient comme ils le voulaient, comme ils le souhaitaient. Moi, il y a eu des moments où j'étais fatiguée et j'avais pas envie de faire les 10 premiers kilomètres sur le bitume, et je demandais à celui qui m'hébergeait s'il pouvait m'avancer de 10 km sans aucun scrupule. J'ai pas fait tout à pied. J'ai eu des passages que j'ai sautés parce que j'avais pas envie de les faire, et j'ai continué. C'est pour ça que je n'ai fait que 650 km à pied sur les 850. Et à travers donc cette Italie, par exemple, le samedi 16 septembre, puisque c'était l'an dernier que vous avez entrepris ce voyage, dans ce hameau de quelques maisons au drôle nom de Strove se niche un petit hôtel. Les chambres sont spacieuses, joliment décorées, le dîner digne d'un grand restaurant. Il doit d'ailleurs avoir sa réputation car il est plein. 9 femmes norvégiennes sont attablées. On parle un peu dans nos langues proches mais différentes. La pluie apporte une fraîcheur bienfaisante. Il y a aussi l'idée de faire un peu un carnet de voyage qui note des impressions. C'est un carnet de voyage, puisque j'avais créé un WhatsApp avec... en réalité, ça n'est que le récit de mon WhatsApp, sur lequel j'ai rajouté à la fin une sorte d'abécédaire amoureux de l'Italie. Alors justement, donc c'est vraiment pris sur le vif. Puisqu'on parle d'amour, Clara Guémard, vous dites « La langue française si subtile et bien pauvre pour exprimer l'amour. Un seul mot pour rassembler ce qui ne se ressemble pas. » Je vous cite, elle contourne en exprimant les émotions que lui procure l'amour, la passion, le désir, le plaisir, la peine, mais elle ne sait pas dire l'amour. Comme les religions qui ne prononcent pas le nom de Dieu, le langage est incapable de nommer les différentes formes de l'amour, alors que dans d'autres langues, par exemple les Inuits, ont plus de 50 mots pour parler de la neige. Et donc, vous interrogez sur le fait que l'amour, finalement, soit un mot isolé, dépourvu de nuances, peut-être, dans la langue française. C'est-à-dire que j'aime le chocolat et j'aime Dieu.
On n'a pas d'autres mots. C'est très particulier, c'est très étrange dans une langue qui est aussi subtile que la langue française, de n'avoir qu'un seul mot pour dire pour traduire des désirs aussi différents que celui. Oui, parce que les mots proches, désir, passion, ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que l'amour. En grec, vous avez 7 mots pour dire l'amour, entre l'amour possessif que peut avoir le nourrisson pour sa mère et l'agapé qui est l'amour universel. Et donc ça, c'est une réflexion qui vous amène à considérer quoi? C'est une forme de pauvreté spirituelle? Ça amène C'était juste une réflexion comme ça. En fait, vous découvrez en marchant que une certaine incapacité à pouvoir exprimer les différents langages de l'amour par le vocabulaire. Donc vous devez l'exprimer différemment. Que pensez-vous du fait que ces routes, le Via Francigena, Compostelle, ces pèlerinages aussi, on a vu que un pèlerinage de Pentecôte avait aussi accueilli beaucoup de jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui sont impliqués dans une modernité souvent bruyante, assourdissante? D'abord que la marche, la marche, c'est pas un sport. La marche, c'est naturel. Nous marchons tous. Et donc, c'est donné à tout le monde. Et la marche nous met en mouvement. Et le corps commande. On n'est plus, du coup, dans la domination du mental. Et ça, c'est une chose énorme qu'on apprend quand on marche au long cours. C'est que le mental, en fait, nous contraint terriblement, alors que la marche vous apprend, c'est même pas qu'elle vous l'apprend très naturellement, elle vous libère du mental. Alors il y a une différence entre les pèlerinages qu'on fait ensemble, où c'est toute une communauté qui va marcher ensemble dans une destination. Ça, c'est la communion des saints, c'est le partage ensemble d'une marche vers une destination, et la marche solitaire vers Rome, comme ce que j'ai fait, qui est un autre type d'expérience. Il y a une église dont vous rêvez quelque peu, Clara Guémard. En fait, si on doit essayer de tirer les enseignements d'une telle expérience. Alors, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a pris, je m'y attendais pas, c'est que quand je suis arrivée à Rome, j'avais la chance, il y avait 3 heures de queue pour rentrer dans Saint-Pierre. Alors quand vous avez la crédentiale, vous rentrez comme ça. Moi j'avais un sac très léger, j'avais un sac qui pesait 4,2 kg, donc j'avais juste la tenue que je portais sur moi et une robe. Et quand je suis arrivée à Saint-Pierre-de-Rome, d'abord on m'a expliqué que ma robe était trop courte, ce qui m'a énervée parce qu'elle n'était pas trop courte, mais enfin bon. Et surtout, je suis arrivée dans une cathédrale immense, bruyante, où les gens faisaient des selfies, où les enfants couraient, où il n'y avait rien de sacré. Et moi qui avais traversé tant de petits villages avec des petites églises romanes, toutes ouvertes, à la différence de la France, les églises sont ouvertes en Italie, où on peut juste s'asseoir dans le silence avec la lumière qui tamise et être dans cette beauté toute simple qui amène directement au sacré de la vie. Arrivé dans cette immense basilique, et je suis ensuite allée me recueillir un endroit. Il y a un endroit qui est pour la prière, et je voyais l'hostie qui était dans un espèce de truc d'or, et je disais, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans? C'est pas ta place. Enfin, un sentiment vraiment de colère, et je m'y attendais pas du tout à ça, parce que la fin du voyage, vous arrivez à Rome, vous vous dites, bah voilà, c'est l'accomplissement, mais pas du tout, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et puis à un moment donné où la cloche a sonné, il y a eu la messe, et ça a été l'évangile où des serviteurs, où Jésus renverse la table, les premiers seront les derniers, et là je me suis dit que l'évangile, elle ne dit pas du tout ce que bâtissent les hommes, et que au fond il faut tout simplement revenir au message de Jésus, l'évangile qui renverse la table. Bon, vous serez vigilante à la manière dont Notre-Dame de Paris organise la venue des visiteurs. Bah écoutez, c'est pas moi qui en suis responsable, mais c'est surtout important que tout le monde y ait sa place, et que ça soit pas que je comprends qu'on puisse mettre de la sonalité, mais qu'on y mette qu'on garde la simplicité évangélique. C'est ça qui touche le cœur. Un dernier point, Clara Guémard, qui n'a rien à voir. La question éthique aujourd'hui va se reposer sans doute avec la fin de vie et un prochain gouvernement. François Hollande a eu des mots très catégoriques sur le sujet.
Vous êtes sur ce terrain-là aussi ou pas? Alors, j'ai pas du tout écouté ce que disait François Hollande. Moi, ce que je retiens, c'est ce que me disait mon père. Il me disait, en fait, personne n'a envie de mourir. Les gens n'ont pas envie de souffrir. Et ce qu'il faut apaiser, c'est la souffrance. Merci beaucoup. Et votre souffrance sur les chemins, votre souffrance salvifique sur les chemins de la Francigena. Non, j'ai pas souffert. Ben oui, mais vous avez quand même marché. Oui, j'ai marché, mais c'est pas une souffrance, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Non, surtout que les gens retiennent que de venir marcher sur la Francigena, c'est d'abord une joie. Et c'est une invitation donc à le faire. On vous retrouvera donc dans ce carnet personnel intitulé donc tout simplement Ma Francigena, dérangé sans blesser. C'est l'éditeur à part, une maison d'édition originale qui vous a accueilli pour ce témoignage et cette expérience. Merci beaucoup Clara Guémard. Merci.